Bonjour à tous, je m'appelle Dorian Normand, je suis actuellement en diplôme d'état de conseillère en économie sociale familiale au lycée Simone Veil à Dijon et j'effectue mon stage au sein du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs fait partie de la mutualité française Service de soins et d'accompagnement mutualiste. Je vais dans cette vidéo vous présenter ma structure. Pour commencer, la mutualité française Service de soins et d'accompagnement mutualiste est un établissement de la catégorie Organisme Action sociale départementale. Elle crée et gère des services de soins et d'accompagnement pour répondre aux besoins de santé et aux attentes sociales des adhérents mutualistes ainsi qu'à l'ensemble de la population, plus particulièrement les familles et les personnes fragilisées. Elle a pour mission de répondre aux besoins d'autonomie des personnes en situation de handicap, d'accompagner toutes les étapes du vieillissement, de répondre aux besoins d'accompagnement des familles et enfin de proposer des services de santé accessibles à tous. Le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mettant en œuvre des mesures de protection, telles que des sauvegardes de justice, des curatelles, des tutelles, à destination des majeurs protégés. Il a pour mission de protéger la personne ainsi que ses biens. Il existe 3 types de mesures de protection. Tout d'abord, la sauvegarde de justice. C'est une mesure d'urgence dans l'attente d'une décision de justice définitive. La mandataire judiciaire gère les comptes courants et ou les actions spécifiques, mais la personne peut encore exercer ses droits et ses obligations. Elle dure 1 an et peut se renouveler. Ensuite, il y a la curatelle. Le mandataire judiciaire assiste et conseille pour la gestion des biens et des actes de la vie civile et ou pour la protection de la personne. La personne accompagnée garde partiellement sa capacité, mais a besoin d'être assistée et contrôlée. Cette mesure dure 5 ans maximum, mais peut se renouveler pour une durée plus longue. Il existe 3 formes de curatelle. Tout d'abord, la curatelle simple. Le mandataire n'intervient pas pour les actes courants, tels que la perception des revenus, le paiement des dépenses, mais son accord est nécessaire pour les actes qui concernent son patrimoine. La curatelle renforcée. Le mandataire perçoit les revenus, règle les dépenses courantes, participe à l'élaboration du budget et assiste pour les actes qui concernent son patrimoine. Enfin, la curatelle renforcée aménagée. Le juge aménage la mesure de curatelle. La personne protégée peut réaliser certains actes seule, mais certains actes ne peuvent être réalisés qu'en présence de l'assistance du curateur. Enfin, il y a la tutelle. Le mandataire judiciaire représente la personne dans les actes de la vie civile concernant les intérêts patrimoniaux ainsi que la protection de la personne. La personne n'est plus en capacité d'exercer ses droits et ses obligations. Elle doit être représentée. Elle dure 5 ans maximum, mais peut se renouveler pour une durée plus longue. La mesure de protection est instaurée par le juge des contentieux du tribunal d'instance du domicile du majeur protégé. Cette mesure correspond à ses besoins et aux capacités de la personne. Ces mesures sont différentes selon le degré d'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne. Le majeur contribue au financement de sa mesure selon ses ressources. Le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs accompagne des personnes âgées de 18 ans à la fin de vie, mais majoritairement des personnes âgées de 40 à 59 ans. Ces personnes sont salariés ou inactifs, bénéficiaires de minima sociaux ou à fort capital, vivant en milieu ouvert ou en institution, mais pour toutes ces personnes, elles sont porteuses d'une déficience intellectuelle et ou d'un handicap psychique. Au sein du service mandataire judiciaire, il existe différents professionnels. Tout d'abord, les chefs de service, qui garantissent la mise en œuvre et le suivi des projets individuels des majeurs protégés et leur validation. Ils entretiennent les relations avec le tribunal d'instance et les juges des tutelles. Ils veillent à l'exécution des mandats de protection, réfléchissent sur chaque situation, contrôlent régulièrement si les procédures sont respectées, ainsi que la mission confiée au service mandataire par les magistrats. Ensuite, il y a les délégués mandataires à la protection des majeurs. C'est un professionnel auxiliaire de justice. Il est désigné par le juge des tutelles et intervient dans les actes de la vie civile de la personne protégée, selon la nature de la mesure définie dans le jugement. Il assure la protection des intérêts personnels et économiques des majeurs protégés dans le cadre juridique. Il accompagne individuellement le majeur protégé, l'assiste en tenant compte de ses besoins physiques, psychiques et psychologiques, afin de préserver et optimiser ses capacités et son autonomie. Il participe à la gestion administrative et judiciaire, financière, patrimoniale, à sa santé, son insertion, au logement, à la dépendance et à l'isolement social. Enfin, il y a les assistants mandataires. Il est chargé de répondre aux besoins d'accueil administratif et de gestion des majeurs protégés. Il s'occupe de la gestion administrative, courrier, création des dossiers, juridique, élaboration des dossiers juridiques et financiers, social, demande de droit et de renouvellement, suivi des dossiers,
Et enfin, financière et comptable, préparation des dépenses. Chaque délégué mandataire est représenté d'une assistante mandataire. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour regarder et écouter ma présentation.